Ils ont ri quand elle a dit qu'elle représentait sa cousine au tribunal. Ils ne riaient plus 20 minutes plus tard. Enlevez cette capuche, jeune fille. Ici, ce n'est pas une audition pour une danse TikTok, furent les premiers mots du juge Alain Morel quand Léa Dumont, 12 ans, entra dans la salle 4C du palais de justice du département de la Loire, à Saint-Étienne. La pièce était déjà à moitié remplie, bourdonnante de petits rires, de chuchotements moqueurs, ces murmures qu'on entend quand les gens se sont déjà fait une idée. 2 ou 3 ne levèrent même pas les yeux de leur téléphone. L'huissier essaya de garder son sérieux, sans succès. Léa ne broncha pas. D'un geste tranquille, elle fit glisser la capuche de son sweat, trop grand, révélant une masse de boucles brunes attachées en chignon haut, des lunettes rondes et des yeux sombres qui clignaient à peine. Ses vêtements étaient simples, un vieux sweat bordeaux et un jean noir, des baskets usées. Si on ne savait pas, on l'aurait cru convoquée pour une histoire d'absentéisme scolaire. Elle alla pourtant droit à la table des plaignants, posa son sac à dos au sol et s'assit comme si elle faisait ça chaque mardi depuis des années. En face, maître Gérard Lefebvre, quadragénaire dans un costume bleu marine impeccable, cravate stricte, arborait un sourire poli, sûr de lui, l'air de se dire que ça n'allait pas durer. Le juge Morel leva les sourcils si haut qu'ils disparurent presque dans ses cheveux clairsemés. « Mademoiselle Dumont, vous êtes perdue ?» Pas l'ombre d'une hésitation. « Léa Dumont, monsieur le juge, je représente ici ma cousine, Camille Dumont, dans l'affaire civile numéro 24, CV 943. » La salle se tut un peu. Morel plissa les yeux. « Vous êtes quoi exactement ?» Son représentant légal. Dossier déposé, notarié et validé jeudi dernier. Elle sortit un dossier soigneusement agrafé de son sac et le tendit à l'huissier, qui leva les yeux au ciel avant de le porter au juge. Morel feuilleta les pages, l'air agacé qui se mua en crispation silencieuse. « Validé, marmonna-t-il. »« Eh bien ?» Il laissa tomber le dossier avec un soupir aussi lourd que les colonnes de pierre du palais. « Très bien, on dirait qu'on va assister à un petit numéro aujourd'hui. Poursuivez. » Un murmure amusé parcourut la salle. Quelqu'un au fond mit sa main devant sa bouche pour glousser à l'oreille de son voisin. Léa resta de marbre, ouvrit son classeur, tourna quelques intercalaires, prit son crayon et se mit à écrire. Lefebvre se leva avec la nonchalance satisfaite de celui qui croit qu'il va renverser un château de cartes. « Monsieur le juge, Gérard Lefebvre, pour le compte de la société immobilière Maubert. Nous nous réservons le droit de demander le rejet de la procédure au motif qu'une mineure représente une autre partie dans une affaire civile. » Morel agita la main, mi-consterné, mi-amusé. Laissez la demoiselle se ridiculiser. Elle a voulu son moment de gloire. Voyons ce qu'elle en fait. C'est là que Léa releva la tête, ses yeux fixant calmement le juge. Avant de commencer, monsieur le juge, puis-je vérifier si la partie adverse a bien communiqué tous les documents relatifs à l'avis de nuisance sonore du 14 mars, y compris les courriels, registres de maintenance et rapports d'incident. La salle se figea. Morel cligna des yeux. Lefebvre se tortilla, ajustant son col. Ces pièces ont été écartées pour des raisons de procédure. Elles ne sont pas pertinentes. Elles sont directement pertinentes au cœur du litige, répliqua Léa d'une voix égale, presque clinique. Les yeux de Morel se plissèrent davantage. Est-ce exact, maître Lefebvre? Lefebvre toussota. Nous comptions les produire si nécessaire. Vous n'allez pas cacher des preuves jusqu'à ce que ça vous arrange, coupa Morel d'un ton sec. Suspension de 5 minutes. Apportez ces documents et la prochaine fois, surveillez vos communications. L'huissier sortit et Léa se remit à écrire, impassible, son crayon allant vite. Léa Dumont était née dans un petit immeuble de la rue Jean-Mermoz, sur un pâté de maisons où il y avait plus de fenêtres condamnées que de porches illuminées. Sa mère, Sophie, tenait l'accueil d'un cabinet pédiatrique, le genre de poste où on ne prend jamais un jour pour migraine parce que les factures n'attendent pas. Son père, parti quand elle avait 4 ans, laissant derrière lui un vieux fauteuil et une armoire de dettes. Léa n'en fut pas amère. Elle grandit juste plus vite. À 10 ans, elle lisait les avis d'expulsion par-dessus l'épaule de sa mère, entourait les dates sur le calendrier du couloir. Puis, son oncle fut arrêté. Un simple stationnement gênant dégénéra en outrage quand il demanda pourquoi on embarquait sa voiture.
C'est là que Léa commença à vraiment lire. Code municipal, jugement du tribunal administratif, arrêt du Conseil d'État sur Google. Au départ, c'était la colère, puis une obsession. À 11 ans, elle récitait par cœur les articles protégeant les locataires. À 12, elle passait ses samedis à la bibliothèque à imprimer des modèles de réponses pour les voisins qui ne savaient plus vers qui se tourner. Tout devint concret le soir où Camille rentra chez elle, en larmes. Camille avait 24 ans, infirmière à l'hôpital Bellevue, travaillant de nuit, tout en s'occupant de son petit frère Hugo, souvent absent de l'école à cause de ses crises d'asthme. Camille laissa tomber son sac sur la table, tremblante, et fit glisser une enveloppe vers Léa. « Ils veulent nous expulser. » Léa l'ouvrit. 3 plaintes pour nuisance sonore. La dernière, estampillée avertissement final. Fin de bail dans 30 jours. Tu n'étais même pas là le 14 mars, dit Léa après avoir relu. Tu étais à l'hôpital. Camille hocha la tête, les yeux rougis. Hugo était chez maman. L'appartement était vide. Léa n'ajouta rien, alluma son ordinateur et créa un dossier. Dumont, C. Maubert. Courriel, fiche de paie, horaire de Camille, certificats médicaux d'Hugo, règlement interne récupéré sur le site de Maubert. Elle dénicha même une note interne de leur maison mère sur le renouvellement du profil résidentiel, euphémisme pour dire éliminer les locataires modestes, souvent immigrés ou issus des quartiers populaires, augmenter les loyers, revaloriser l'image. Quand le grand jour arriva, son classeur affichait des intercalaires de couleurs. Le greffier vérifia 2 fois ses papiers, lui demanda son âge 2 fois, puis tamponna. Conforme. Ça n'empêcha pas les regards quand elle entra en salle 4C. Quand l'audience reprit, Morel se pencha en avant. « Bien, mademoiselle Dumont, à vous. Soyez concise. » Léa se leva. Pas de grands effets, juste un calme désarmant. « Merci, monsieur le juge. Ce litige ne porte pas sur des nuisances. Il s'agit d'une application sélective des règlements par Maubert Immobilier, visant à faire partir d'anciens locataires sous couvert de petites infractions. Le 14 mars, ma cousine Camille se trouvait à 15 km d'ici, à l'hôpital Bellevue, badges enregistrés de 18h57 à 7h12. L'appartement était vide. La plainte déposée par la direction est anonyme, non signée, sans témoignage, sans inspection de suivi. Ce schéma répété montre une volonté de pousser certains occupants dehors. Objection, aboya Lefebvre. Plaidoirie ou plaide émotionnelle. Léa ne détourna même pas la tête. Contexte. Je poursuis. Elle attrapa son classeur. Voici les feuilles de pointage certifiées de Camille. Voici l'attestation d'admission d'Hugo à la clinique pédiatrique Saint-Vincent. Voici le registre interne de Maubert indiquant l'absence totale de vérification des nuisances. Elle remit le tout à l'huissier. Morel feuilleta, son stylo tapotant de plus en plus lentement. Léa poursuivit, voix inébranlable. Et voici la déclaration de Madame Lucette Girard, locataire en 2A, à qui le gestionnaire, M. Roger Mercier, a demandé si elle avait des problèmes avec les jeunes du bâtiment. Elle a dit non. Elle est présente pour témoigner. Lefebvre ouvrit la bouche, la referma. Morel haussa un sourcil. « Vous avez amené un témoin ?»« Oui, monsieur le juge. »« Madame Girard ?» Une vieille dame se leva en s'appuyant sur son déambulateur. Léa l'aida à gagner la barre. Assermentée, Léa demanda doucement « Avez-vous déposé la moindre plainte contre Camille ou son appartement autour du 14 mars ?»« Non, ma petite. Jamais eu de soucis avec cette gamine. Discrète comme une souris. Elle bosse dur, plus que beaucoup. » « Monsieur Mercier vous a-t-il interrogé sur d'éventuelles plaintes ?»« Oui. Il m'a dit qu'il voulait assainir l'immeuble, savoir qui causait des problèmes. J'ai répondu que je ne savais pas. Et peu après, Camille recevait une menace d'expulsion. » Lefebvre tenta de se lever, Morel leva la main. « Laissez-la finir. » Léa recula. Pas d'autres questions. Quand Madame Girard retourna à sa place, Léa sortit une dernière feuille. Ceci est un échange de mails internes entre M. Mercier et son supérieur, obtenu via un droit d'accès au dossier locatif, où M. Mercier écrit « Il faut commencer à sortir les logements problématiques par 3C. Ça ne sera pas difficile, ils n'ont pas les moyens pour contester. » C'est l'appartement de Camille. La mâchoire de Morel se crispa. Lefebvre tenta un pathétique. C'est sorti de son contexte. Ou est-ce un moyen d'expulser des familles sous allocation logement en pariant qu'elles ne riposteront pas, coupa Léa.
Pour la première fois, Morel s'adossa complètement. « Vous avez 12 ans ? » ?»« Oui, monsieur le juge. »« Et vous avez trouvé tout ça vous-même, avec l'aide des archives publiques et de ma carte de bibliothèque. » Silence. Même Lefebvre tripotait des papiers qu'il n'avait plus envie de présenter. Morel se racla la gorge. 18 ans que je siège ici. Jamais eu une mineure représentant un membre de sa famille. Jamais vu non plus un dossier aussi minutieusement préparé. Il tourna la tête vers Lefebvre. Ce tribunal estime que la procédure d'expulsion a été engagée sans preuve suffisante, avec des manquements répétés et une intention manifeste de harcèlement ciblé. J'annule l'expulsion. De plus, je saisis la commission régionale pour discrimination au titre du Code de l'habitation. Lefebvre pâlit. Léa ne sourit pas. Elle referma simplement son classeur, rangea ses affaires et se plaça à côté de Camille, qui lui serra la main si fort qu'elle en eut presque mal. « Merci, » souffla Camille. Léa haussa les épaules, les larmes lui montant, mais refusant de couler. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Quand elles sortirent dans l'air tiède de Saint-Étienne, Hugo courut les enlacer. Sophie secoua la tête, les yeux humides. « J'espère que tu sais ce que tu viens d'accomplir, » murmura-t-elle. Léa jeta un coup d'œil aux portes du tribunal. « Oui, » dit-elle enfin. « Je crois que je sais. » Un peu plus loin, la vie suivait son cours. Les voitures roulaient, les feux passaient du rouge au vert, les klaxons ponctuaient l'air comme de petites piqûres nerveuses. Les passants continuaient leur balai quotidien, le regard vissé sur leur téléphone ou la tête légèrement penchée vers l'avant, pressés d'atteindre leur destination. Certains portaient des cafés fumants, d'autres des sacs de course pleins à craquer. D'autres encore traînaient derrière eux des cartables trop lourds pour leurs épaules étroites. Les vitrines reflétaient ces silhouettes mouvantes, avalant les gens dans une mosaïque de reflets colorés. Aucun ne se doutait du frisson qui venait de secouer un simple trottoir à quelques rues de là. Là-bas, quelque chose d'invisible mais immense venait de basculer. Une faille s'était ouverte dans la routine confortable du monde. Peut-être qu'un chien, en passant, aurait reniflé l'air d'un museau intrigué. Peut-être qu'un oiseau, sur un fil électrique, aurait tourné la tête, sensible à la vibration de l'instant. Mais pour le reste de la ville, rien n'avait changé. On continuait à vendre des croissants, à répondre à des appels, à râler contre la pluie annoncée pour le lendemain. Pourtant, sur ce trottoir-là, tout avait changé. Parce qu'une gamine de 12 ans, avec ses baskets usées, ses cheveux un peu en bataille et son vieux sweat trop large, venait de montrer à un tribunal plein d'adultes, à un juge qui pensait déjà connaître l'issue de l'affaire, à des policiers qui n'avaient pas pris la peine de la regarder, vraiment, que la vérité peut surgir de l'endroit le plus inattendu. Elle venait de prouver, sans le vouloir, que la justice ne tient pas compte des apparences. Elle s'en fiche de savoir si tu as des dents de lait ou des rides profondes, si tu portes un tailleur repassé ou un hoodie troué. Elle ne s'arrête pas à la couleur de ta peau, ni au quartier d'où tu viens, ni aux murmures moqueurs qui précèdent parfois ton entrée. Elle se moque de ton âge, de ton look ou d'où tu viens. Elle se soucie seulement que tu aies eu le courage de te lever,